Bon allez. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous voulez rien faire? Ok, on fait rien. Bon, comme je suis très content ce matin, sauf s'il y en a un qui veut vraiment passer. Ah, mais s'il y a un volontaire qui veut s'entraîner pour raconter ce qu'on a fait vendredi. Ce qu'on a fait vendredi, le TP ou le matin? Ah bah le matin. Vendredi, on a Ah putain, le TP ce serait long. Hein. oui, un peu là. Oui, je crois que le matin on a fait 2-3 trucs. Ouais. Le jeudi matin, Je crois, mais c'était pas important. c'était jeudi, je crois. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait que vendredi matin c'était pas important ce qu'on avait fait. Ouais. C'était les quotas qu'on avait vu. C'était jeudi carrément, c'est vrai. On ne parle pas. C'était il y a longtemps. Non, bon, allez, c'est bon. Vous avez des questions? Non? Encore mieux. Au TP. Je sais pas, des questions comme ça sur la vie, sur. Est-ce que le Chebakea, c'est pas le meilleur des gâteaux qui existent? Je crois que la question est vite répondue. Hein. C'est le truc blanc? Voilà, c'est le truc blanc. C'est le truc marrant. Régale-toi sur le truc blanc. Avec Avec rien. avec du sésame là dessus? Oui, attention, si t'es allergique, n'en prends pas. Hein. Fan de miel. Non. Non. Non, 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 je crois que c'est un genre de brocoli. De la pâte de brocoli avec du navet. On les a accueillis hier soir. Mais toi, tu sais que là, t'as un pic. Dans 1 heure, t'es HS. Ah ouais. On parie. Tu vas s'endormir. T'as eu la même chose avec la raclette, regarde. Oui, mais il y avait Quoi, l'alcool elle a dit la avec, même chose avec la raclette? Elle a même pas eu Quelle besoin de le raclette? dire. Il n'y a jamais eu de raclette. Donc, quoi? Non, mais elle m'a jamais vu manger une raclette, donc comment elle peut parler? Elle est à côté de toi. Ah, Donc, on est à TP, là, À côté- De quoi tu parles? Elle a Ah, halluciné 11 déjà. heures, il va être trop. C'est une idée de quoi? Il y avait rien, il y avait 2-3 petits trucs. Rien, enfin, oui, oui, il y avait les oignons et puis le brocoli. Ah oui, pardon. C'est ta femme qui écoute. Non? Les Je ne sais pas. champignons, les champignons. Un petit champignon hallucinogène là. Dangerous ça. Ouais. Bon bah d'accord. Bon bah si vous avez pas de questions, c'est parfait. Moi j'ai une question, Christophe. Oui. On en a même deux. Oula, carrément. Enfin, Alors, toi tu peux me demander tout ce que tu veux. Je vais y aller. Aujourd'hui. Là. C'était par rapport au TP, j'avais pas trouvé une solution souple. Que tu avais mis, trouver des choses souples à faire. Ouais. Et le truc de mettre de la contrainte horaire pour tous les utilisateurs de 9h à 18h. Ouais. J'ai trouvé des solutions, mais pour moi c'était pas souple. Alors déjà quelle solution t'as trouvé? Ben, il y avait la solution, la première chose c'était de créer un utilisateur, de faire copier-coller à chaque fois et comme ça ils avaient tous les mêmes contraintes. Ouais. Et du coup si jamais il y avait un changement, il fallait repasser sur l'utilisateur, se souvenir qui était dans quoi, qui faisait quoi. Mhm. Sinon, il y avait un script PowerShell, mais qu'on mettait dans une GPO, dans le script d'ouverture de session. Je l'ai fait, dans la théorie, ça devait marcher. Moi, ça n'a même pas marché. J'ai essayé tous les scripts, mais ça n'a pas marché. Et même si ça aurait marché, pour moi, c'était pas souple. Mhm. Et il y avait une histoire de ciblage, mais ça s'affectait qu'aux utilisateurs. Il fallait mettre utilisateur par utilisateur. Il y avait pas ça. On ne peut pas faire de contraintes horaires au groupe. Du coup, ben, je n'avais pas trouvé. Je passais trop de temps là-dessus. Je me suis dit, bon, je vais faire le reste. Là, ça mange trop de temps. Quelqu'un a trouvé la solution? Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sélectionné tous les utilisateurs et j'avais mis horaire d'accès. Et après, j'ai sélectionné ce qui est les horaires que je voulais par rapport au. Ça prend 3 clics? Contrôle A. Tu vois ou pas? Dans le DSA, là Dans la D, ouais. Alors, le truc derrière ça, c'est la requête enregistrée. Regarde le stream. Ouais, c'est ce que t'es envoyé. Oh, une requête tous les comptes. CTRL A. Clic droit de souris. Propriété. Compte. Il est là. Définir les horaires d'accès. J'ai 3500 comptes utilisateurs. Je définis l'horaire d'accès maintenant. Ok, c'est fini. Ça marche que s'il n'y a pas d'exception. Ah oui, mais là, il n'y avait pas d'exception. C'était un truc comme C'est ça. ça la solution de script. Si, il y avait le service informatique. Bah, c'est pas grave. Dans ce cas-là, après, donc tu fais ça en une fois, c'est tout le monde sans filtre. Puis après, je vais dans mon unité d'organisation, informatique, CTRL A, clic droit de souris, propriété, je la enlève. Voilà, en 2 fois, tu le fais hyper rapidement. Ok.
Bon, bah, Voilà, ça va. derrière ça, voilà, c'était ce que je voulais que vous trouviez comme solution. C'était les requêtes enregistrées, en fait, qui permettaient justement d'agir sur plein d'utilisateurs suivant un critère. C'était ça l'idée. D'ailleurs, il fallait le faire souvent, je contrôle A, parce que tellement je me le mets le soir, elle me fait bloquer, parce que forcément, Ah oui, si tu as travaillé la nuit pour faire les tests, c'était compliqué. Il y avait ça qui m'avait posé problème. Et le deuxième truc, c'était masquer le lecteur C et D. Ah oui. Parce que dans les contraintes, il y avait écrit que C ou D. Ouais. J'ai fait 2 GPO, une uniquement C, uniquement D. Mais il n'y en avait qu'une des deux qui s'appliquait à chaque fois. Et donc j'avais pas trouvé. Et j'avais trouvé un autre truc, c'était par valeur de registre. Oui. Donc par une GPO Très bien ça. modifiée. J'avais vérifié le chemin était exact. Oui. J'avais noté tout, tac, c'était un truc qui s'appelait No Drive. Oui. Il fallait mettre 7.0 avec un C derrière. Et ça fonctionnait pas quoi. Je démarre un utilisateur. Et Alors, faut que tu me montres comment tu l'as fait. Ouais. Ah ouais, ça c'est très bien ça. Ouais. Celle-là, elle était plus compliquée. Hein. Parce que C et D, parce que c'était pas prévu dans le GPO classique en fait. Ouais. Alors pour celle-là, il y avait deux solutions. Il y avait une des solutions, c'était effectivement modifier une valeur de registre. Comme vous le savez, derrière les GPO, c'est quoi? La plupart du temps, c'est modifier des valeurs de registre. Mais dans les GPO, si le paramètre qui vous intéresse, il n'y est pas, il n'est pas prévu, vous pouvez carrément faire un regedit dans le GPO en fait. C'est-à-dire ce que vous pouvez faire, c'est ça. Alors, gestion de stratégie de groupe. Tac, tac, tac. Je vais prendre n'importe quel GPO, ça n'a pas d'importance. Hop, je vais modifier. Hop, pardon. Tac. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que là, je vais créer. Tu veux créer une valeur où dans HK Current User, HK Local Machine, HK User? C'est user. C'est HK Current User. Ouais. Et la clé, elle était où? Ben, elle était donc dans HK Current User. Alors, je sais plus, je connais pas le chemin, hein, mais bon, Ouais. c'est pas très grave, tu prends n'importe quoi. On va faire un software, on va faire un C'était Microsoft. Policy le chemin, je crois. Pardon? C'était Policy le chemin. C'était Microsoft Policy ou Software Policy? C'était Policy. Voilà, Policy, Microsoft, Windows. Ouais, c'est pas grave. Version. Current version. Ouais. Moi, j'ai que Internet Setting. Mais c'est pas grave, voilà, tu veux aller, je prends n'importe laquelle. Hop, sélectionner, bim, voilà. Et nom de la valeur, soit c'est par défaut, soit t'écris le nom de ta valeur. Donc c'était No Drive. Hein. No Drive, ouais, avec un S à la fin. Voilà, No Drive. Et le contenu c'était. Il fallait mettre 0,070 et un C. Et moi, il m'avait dit de mettre là à la place de reg-SZ, Z, mettre des words. C'était hexadécimal. c'est ça. Alors, t'as lu pourquoi c'était C? Il m'avait expliqué parce que la valeur de C c'était 4, l'autre c'était 3 et ils additionnaient, c'était un truc avec. Pour les rendre nuls tous les deux, il fallait faire ça. La logique de fonctionnement de cette valeur de registre, qui s'appelle No Drive, chaque lettre A, B, C, D, E, F, G, H a un poids. Il faut additionner le poids de toutes les lettres. Ça te donne un chiffre, en hexadécimal évidemment, qui sera les lettres que tu veux cacher. Donc il fallait additionner le poids de C et de D. En hexadécimal, ça donne C. Voilà, et donc là, si tu veux, ce que je fais là, que j'ai fait. Voilà, bah, je fais OK. Là. Mais là, je suis en train de dire à mon GPO d'aller créer cette valeur de registre pour tous les utilisateurs touchés. Carrément. Donc il n'y a pas besoin de faire un script ou quoi que ce soit. Là, ça va faire du regedit directement sur tous les postes, tous les utilisateurs touchés par ce GPO. Ouais, c'est bon. C'est pour ça que des fois, on dit que, en fait, les GPO, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que quand ils ont été créés, les GPO, tu as, dans modèle d'administration, tu as plein de paramètres. Dans les préférences, tu as des mappages de lecteurs, tu as des trucs. Mais s'il y a même des trucs qui ne sont pas prévus dedans, bah, tu peux en ajouter. Tu peux aller, bim, directement dans registre, aller taper dans des clés de registre. Directement. Donc, effectivement, ça c'est une Justement, solution. CED, c'était. Alors moi, j'avais voulu faire plus simple que ça. Et finalement, ce que j'avais fait juste une GPO classique, ma page, etc. Et j'avais joué non pas sur le filtrage, mais plutôt sur le ciblage, pour mettre n'est pas dans, par exemple, pour mettre une exception sur
par exemple les SI ou n'importe. Et donc ça fonctionne très bien si je fais juste que ciblage. Par contre, j'avais un problème avec le directeur des SI. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai dû refaire un autre PO juste pour lui. Parce que je sais pas pourquoi à chaque fois il les voyait pas. Comme s'il n'était pas, il faisait pas partie des SI. Pourtant, j'ai regardé dans les groupes et tout, il était bien. Alors je sais que j'ai eu un souci à un moment donné sur une VM. J'ai monté notre VM, j'ai fait notre VM pour voir. Et bizarrement, ça fonctionnait. Donc j'ai dit, bon. Ah, ça doit être ta VM le problème. Ouais, du coup, la VM, j'ai mis de côté, mais du coup, je me suis fait 2 GPO pour rien. Mais finalement, avec les ciblages, on arrive quand même à faire en sorte que les CED étaient visibles, en tout cas pour les SI. Et que les autres, par contre, c'était bien caché, quoi, en mettant CED dessous dans ma page. Je sais pas si c'était ce qu'il fallait faire. Si en mettant CED dans le mappage de lecteur? Ouais. Attends. Tu l'as là encore? Ouais. Tu veux voir? Je vais l'avoir encore. Ici. Celui-là. On va paramétrer. Ah. Donc t'as fait quoi? Ah bah, non mais c'est bon. Arrête. C'est l'autre solution. L'autre solution, c'est ça. C'est utiliser ma page de lecteur et cocher masquer ce lecteur. C'est l'autre solution. Alors faut faire très attention si vous utilisez ces paramètres-là. Bon, masquer ça va, mais souvent ce que je vois comme erreur, c'est utiliser l'autre. Là, c'est tous les lecteurs. Donc vous pourriez imaginer, tu as utilisé une GPO pour connecter un lecteur réseau. Oui. Tu peux faire annuler, s'il te plaît. Tu peux la sélectionner, c'est K. Connexion lecteur réseau K. Tu peux le modifier, s'il te plaît, et aller dans ma page de lecteur. Préférences, paramètres Windows, ma page de lecteur, double-clic sur K. Voilà. Tu pouvais faire ça. Ça va connecter K. Et en dessous, tu coches masquer tous les lecteurs. Si tu fais ça, K de point, il est affiché. Tous les autres lecteurs, ils étaient cachés. Quels qu'ils soient. Alors c'est là. Ça, c'est très dangerous. Parce que tous les lecteurs, ça veut dire tous les lecteurs. Si je vous aviez une autre GPO, par exemple, qui connecte un deuxième lecteur réseau, il ne le verrait pas non plus. Ah ouais, ça va le dégager aussi. L'utilisateur, il branche sa clé USB. Pas de lettres. C'était caché. Donc ça, je le vois souvent comme erreur. Ou comme effet de bord, en disant, moi, je voulais que les utilisateurs, ils voient que K, mais on voit, c'est tous les lecteurs, pas les lecteurs réseau. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune autre lettre que K2 points. Donc ça, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, ça dépend de l'objectif à atteindre, hein, bien sûr. Si je veux que les gens ils aient que K2 points et aucun autre lecteur, c'est très pratique. Tu vois, là, par rapport à la solution que tu proposais, là, choisir masquer tous les lecteurs, pas besoin de s'embêter, de calculer, d'additionner les valeurs, etc. Ils sont tous cachés. Présent et futur. Alors qu'avec ce que tu as choisi, c'est pile poil, on va cacher, c'est aider, point. C'est tout. Oui. Remettre ce que tu as mis dans le registre. Ce que j'ai mis dans le registre, c'est faux, hein, c'était pas le bon chemin. Hein, je me souviens plus de la valeur de la clé. C'était pour masquer les lecteurs CD. Oui. Il faut aller chercher du coup la clé qui correspond. C'est ça. C'était une des solutions. C'était aller modifier le registre des utilisateurs, rajouter une clé dans HK Local Machine qui s'appelle NoDrives et qui contient une certaine valeur. Et la valeur, c'est l'addition des poids des lettres C et D. Sachant que chaque lettre A, B, C, D, E, F a un poids différent. Et mettre le règle keyword. Oui, non mais c'est pas ça que je voulais. Je cherche un souvenir dans ma tête là. Attends. C'est moche de vieillir, vous savez. Ouais, je vais aller voir. Tant pis. Mais c'est là, non.
est-ce que c'est là? Attends. Non. Composant Windows, explorateur de fichiers. Oui. Bon après si vous étiez moins psychorigide que moi. Si ici vous aviez choisi ça, restreindre au lecteur A, B, C et D, ça fonctionnait aussi vu que les lecteurs A et B vous les aviez pas. Donc ça vous cachait A, B, C, D. C'est ce qui fonctionne. Évidemment, c'est pas pile ce qu'il y a effectivement demandé, mais c'est mieux que rien. Oui. On va faire ça, c'est un bon début, puis après on cherchera plus si on veut approfondir. Oui. Là, moi j'ai fait 2 fois ce chemin-là, mais en faisant restreindre au lecteur C uniquement. J'en ai fait un autre avec restreindre à lecteur D uniquement. Et est-ce que ça fonctionne? Pas pour le D, mais pour le C, oui. Oui. Mais ça fonctionne qu'à moitié. Mm. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que derrière ce paramètre de GPO, ça dit modifier le registre. Mm. Modifier quelle valeur? No drives. Et donc, ton premier GPO, il va mettre no drives à 4, donc ça va masquer C. Et puis après, le deuxième GPO va s'appliquer et il va mettre no drives à 6, qui est la valeur de D. Donc il masque soit C, soit D, mais pas les deux en même temps. Si tu veux les deux en même temps, il faut additionner le poids des deux. Parce que la valeur no drives, il n'y en a qu'une. Elle peut avoir qu'une seule valeur. Donc, tu ne peux pas faire 2 GPO différents, c'est un seul qui fait les deux. Automatiquement. Bon matin, Corliss. Bon, donc, si vous aviez fait ça, ça passe. Ça marche aussi. Hein. Non, pas restreindre à tous les lecteurs. A, B, C, D. Et donc, aller modifier le registre. Qu'est-ce que je cherchais? Mais c'est... Ouais. Allez. On va le chercher, nos drives, comme ça. On mettra le bon chemin. Bim. Allez. Allez hop. Voilà. Donc si vous voulez la valeur, elle est là. Donc si vous voulez vraiment masquer quelque chose dans l'explorateur de fichiers, une combinaison de lettres, non mais t'es sérieux. Hop, je vous la remets. Voilà. Donc il faut créer une valeur de registre. Voilà. Alors, HT Current User, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Policies, Explorer. Et le contenu de cette valeur qui s'appelle No Drives. Ben voilà. Moi, c'était masquer C et D que j'avais demandé. 8 plus 4, ça fait... Et en hexadécimal, 12, ça s'écrit C. Si dans l'exercice, je vous avais dit, il faut cacher G et S, bah, il faut faire 64 plus 262 144. Voilà. S'il fallait cacher C, D, G, U, bah, vous additionnez 128 plus 8 plus 4 plus 1 048 576, etc. Bon, ça vous permet de faire quelque chose de vraiment extrêmement granulaire. Très pointu. Mais c'est un bon exemple parce que ça vous montre ce que font réellement les GPO. Les GPO, ils vont modifier des valeurs de registre. Bah, on peut aller taper dans le registre direct si on connaît la valeur qu'on doit modifier. Et pour moi, c'était séparé puisque c'était délégué à certains utilisateurs. Bah,
c'est pas la peine de connaître cette valeur-là. Faut juste éventuellement savoir que ça existe, que dans les GPO, on peut aller faire de modifs de registre directement. Si tu es fort sur le registre, tu peux aller directement mettre ta valeur dedans. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà de la limite. Voilà, on peut personnaliser les GPO. On peut les personnaliser, rajouter des choses qui n'étaient pas prévues dedans. Bah, c'est pas grave, on peut rajouter des choses. Et on peut vraiment aller encore plus loin. Parce que je sais pas si vous regardez, là il y a registre, mais il n'y a pas que ça. Il y a un truc genre... je sais pas si vous avez été curieux, mais ça dit quoi, la fichier? Juste au-dessus de registre, j'ai fichier. Ou j'ai les dossiers. Ça sert à quoi ces trucs-là là? Bah je sais pas, hein, toujours. Bah, si je fais nouveau dossier, qu'est-ce qu'il propose? À créer. Bah je peux aller créer des dossiers. Sur les postes. En direct. Direct. Enfin, encore une fois, l'objectif du GPO, c'est faire quelque chose en volume. Mes utilisateurs, dans leur dossier, il manque un truc. Je crée des dossiers. Supprimer. Il y a des restes d'une vieille application qui a été faite il y a 2 ans par un stagiaire, c'était mal développé. Il faut tout supprimer sur les 300 000 ordinateurs. Ok, GPO, supprimer. Ouf. Ça supprime. Ça crée des dossiers, ça supprime des dossiers. Et puis... le ciblage fonctionne en plus, donc tu peux être encore... Et le ciblage fonctionne dans ce... Et le ciblage fonctionne ici, bien sûr. Donc tu peux en plus cibler. Ouais, ça filtre encore plus. C'est là où, mais par exemple dans les dossiers, voilà, si je fais nouveau dossier, voilà, j'avais choisi supprimer, je sais pas pourquoi, il faut que je mette un chemin. Je vais prendre n'importe quoi, hein, ça c'est pas grave. Imaginons que sur mes machines, oh bah je l'ai, voilà. J'ai un dossier AD. C'est ça que je veux supprimer. C'est maintenant que le ciblage, il est quand même super intéressant sur ce genre de choses. Hop, système d'exploitation. Ce dossier, il existe. Je me souviens, c'était que nos machines. C'était que sur les vieux Windows 7, les Windows XP, les Windows 10, les 2012. Là, tu fais des ciblages vraiment intéressants pour système d'exploitation où il y a d'autres éléments, éventuellement, adresse IP. On peut faire des trucs de ouf, là. On fait des trucs de ouf. Donc, on peut créer des dossiers, supprimer des dossiers. Et sur les fichiers, c'est pas beau, ça? Fichier source, fichier de destination. Ça fait quoi? Bah, ça fait copier-coller. Sur vos 3000 PC, il y a un fichier qui manque. GPO. La source, c'est un dossier partagé. La destination, c'est C2 profil de l'utilisateur. Pouf. Ça le met direct. Vous pouvez même le mettre dans un dossier que vous avez créé dans le même GPO. Hein. Mettez à jour les postes. Et pareil, bon bah finalement, il fallait supprimer tel fichier. Il y a une vieille DLL qui traîne, il y avait un souci sur des postes, il y a un virus. On sait que c'est ce fichier-là. Ouf. C'est parti, boum, on les fait sauter. Et toujours pareil avec le ciblage qu'on peut rajouter derrière si on veut. Ah ça c'est pas mal, hein. Dossier, fichier, registre, ça claque. Ça claque bien. Donc avec ça, on peut en faire des choses avec les GPO. Et donc des choses pas prévues. Parce qu'il y avait un truc qui était prévu, je sais pas si je vous ai mis dans le TP, je vous ai mis l'installation du logiciel. Oui. Ouais. Quelqu'un a trouvé? Oui. Ça a fonctionné? Oui. Pas félicitations. C'était la merde. C'était la merde? Finalement, merci Copilote, mais... Ah bah évidemment, oui, bah, on peut pas tout inventer soi-même. En fait, je me suis dit, la première fois ça marchait pas parce que c'était le chemin d'accès qui allait pas sur un dossier partagé, donc forcément, ça n'a pas fonctionné. Tout va bien. Et après, le point MSI, après il avait tout bien pris, etc. Super. Sauf que derrière, il fallait que j'ai redémarré le PC. Oui. Là, alors j'ai fait GP, résulte, etc. J'ai tout vérifié. Très bien. Ça permet de bien voir. Et alors du coup, je fais, ah mais tiens, en fait, tu me le disais, hein, c'était écrit, redémarre le PC. Du coup, j'ai redémarré le PC. La lecture. Je ne redémarrais pas, je faisais que recoder. Et oui. Donc forcément, ça ne fonctionnait pas. Forcément, ça fonctionne pas. Et en pas. redémarrant, alléluia, je l'ai lu. Et Félicitations. effectivement, sur les machines, nickel. Et oui, donc ça se fait. Ouais. Ah, c'est bon là. Et oui, il y a de l'installation de logiciels qui est prévue dedans. Mais là, finalement,
copier des fichiers et modifier des valeurs de registre, bah, c'est installer un logiciel en fait. C'est ce que font les installateurs de logiciels. Donc vous pouvez le faire comme ça à la main ou vous pouvez aller directement dans effectivement la partie installation de logiciel. Pour ceux qui ne l'avaient pas trouvé. Pardon, c'est dans paramètres du logiciel. Eh bien, ah, il faut que je patiente. Ah, mais il n'a pas de Shibakial, c'est pour ça. Il n'est pas au taquet. Voilà, c'est là qu'il y a un module exprès pour installer des logiciels. La seule contrainte, c'est que les fichiers d'installation, ça doit être des fichiers .msi, pas des .exe. C'est tout. Et ça vous installe les logiciels sur les machines. Ah, mais les GPO, c'est pas mal. Hein. Il faut demander au client, redonne-moi le PC. Mais c'est là où, c'est comme beaucoup de choses que je vous ai montré avec les GPO, ça s'anticipe. Ça se prévoit à l'avance, ça se réfléchit pour qu'il y ait justement un fonctionnement qui soit adapté aux besoins. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on pouvait quasiment tout faire. Enfin, si, moi je me suis posé sur ce que tu avais écrit, parce que tu as fait un peu exprès d'en mettre partout et de faire un peu n'importe comment, exprès. Et donc, du coup, Mais pour qui il me prend? Si, t'as fait plusieurs... je voyais ton visage avec un sourire en coin. Avec le sourire, le génie du mal. Tu vois, avec... Oh, le salaud. Oh, l'enfoiré. Du coup, j'ai dû me faire une liste. Je me suis listé tout pour dire attends, on va commencer proprement. Et finalement, les clients, je les mettais qu'à la fin. C'est-à-dire que j'avais fait tous les GPO, j'ai tout fait. Et ça permettait de ne pas faire trop de GP update. Parce que finalement, c'est le pire. Enfin, c'est quand même mieux de tout mettre en place si on sait déjà ce qu'on veut faire. Et du coup, on le fait d'un seul coup. Et logiquement, enfin, si on croise les doigts, logiquement. Y compris très fort. Ouais, y compris très fort. J'ai pas tellement ça dans les procédures que je vous ai appris, ça. La prière, croiser les doigts, y croire. Ça c'est vrai pour le football. Ouais. Ça, je te l'accorde pour le football. Mais alors pour l'informatique. C'est la première fois que j'étais content de voir Mbappé sur mon écran, tu vois. Ça aussi, ça a fonctionné? Ouais, oh là là. La magie. J'ai jamais vu autant de fois sur mon écran. Ah, sur moi, tu l'as pas fait. Non, jamais de la vie. T'as mis Rabiot? Même pas. J'ai mis un beau tifo de Marseille. Voilà. Je cherche un grand joueur. Et quand j'ai vu qu'il y avait Mbappé, j'ai rigolé à voix. Attends, tu l'as vu? J'ai rigolé. Je me suis demandé si j'allais mettre autre chose, mais je me suis dit, ah, Kiki, garde. Pour toujours. Pour toujours. Bon, bah pas mal. Ouais. Bon, bah si on faisait du réseau... Bon, donc les GPO, c'est pratiquement la réponse à toutes les questions. Il y a des choses à faire en volume sur plein d'utilisateurs, bah on peut pratiquement toujours répondre. On peut le faire avec les GPO, ça. Pratiquement. J'ai pas beaucoup de choses où je pourrais vous dire, ah non, ça, on peut pas le faire par GPO, mais pratiquement tout. Mais il y a des choses quand même qu'on peut pas faire par GPO parce que c'est pas des fonctionnements sur plein d'utilisateurs, sur plein de sessions utilisateurs. L'idée là, c'est quand même de toucher au profil des utilisateurs, de les verrouiller, de les configurer, de leur faire cacher des choses ou connecter des lecteurs réseau à tous. Là, c'est pratiquement on peut tout faire par GPO. Et donc c'est pour ça que c'est très utilisé en entreprise. Parce qu'on peut faire énormément de choses avec. Séguine ? D'autres questions? Moi j'avais un autre problème, mais c'était un... Je pense que c'est moi qui ai mal déchargé le truc. Toi, le truc RSA Tools là. Oui. Les RSAT. RSAT. Oui. Ça, moi, je le téléchargeais et tout, oui. Mais je voulais pas prendre sur les PC clients. Tu l'as téléchargé où? Depuis Internet? Ouais. Quelle version t'as téléchargé? J'ai pris exactement celle qui marchait ici. Je suis carrément revenu sur l'écran d'ici pour prendre pile poil le même numéro. Ouais. J'ai pris tout. Et j'aurais dû prendre celui-là, quoi. Quand j'étais là, j'aurais dû prendre une USB, prendre le RSAT d'ici. D'accord. Ça passait pas? Non, ça passait pas. Du coup, la partie faire le truc avec sur client. Ah oui. Moi j'ai tout fait sur le client. Mais normalement, il pouvait le faire parce que j'avais donné tous les droits qu'il fallait. Enfin, j'ai fait les bonnes délégations. Et vu qu'il n'y a pas les outils, ben, je ne peux pas plus mettre ça en pratique. Ah, il aurait fallu tricher et puis changer le. Permettre aux utilisateurs d'ouvrir la session sur le contrôleur de domaine alors. Devenir admin, ouais. Admin de domaine. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Donner une délégation spéciale pour qu'il rentre dans le domaine. Pour qu'il puisse. Non. Pour pouvoir ouvrir la session sur le contrôleur de domaine. Ouais. Allez, aujourd'hui, je m'enjaille, je vous le montre. Allez, je vous le montre. Vous vous en souvenez, la semaine dernière, après tout, c'est réseau avancé cette semaine.
On fait des trucs high level. Quand vous avez essayé d'ouvrir la session sur le contrôleur de domaine avec un utilisateur, vous aviez eu le beau message qui disait « La méthode de connexion n'est pas autorisée ». Parce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir la session sur un contrôleur de domaine. Tout le monde a pris un Shebakia ce matin, c'est bon? Ouais, parce que là, celui-là, il est un peu... Ouais, non, tu vas voir, c'est facile. L'outil qui permet de modifier l'éditeur de stratégie locale des machines, il s'appelle comment? Pas les GPO du domaine, hein. Je parle des stratégies locales des machines. Le truc qu'on a vu quand on a fait Windows 10. Ok, bon, c'est gpedit. .msc. Voilà. Dans gpedit.msc, je vais vous demander... Je vais regarder si je vais ici. Tac, 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 tac. Stratégie locale. Voilà. Alors, le chemin que j'ai là... Je vous rappelle, gpedit, c'est un GPO local. Hein, c'est une vision du registre simplifiée, on va dire. Donc je vais dans stratégie ordinateur, configuration ordinateur, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, attribution des droits utilisateurs. Et ici, vous avez la liste des autorisations, des droits qu'on peut donner à des utilisateurs. Vous avez plein de trucs, genre arrêter le système. Et là, ça vous dira qui a le droit d'arrêter cet ordinateur. Ouvrir une session, là-dedans, je vais justement avoir ce que je cherchais. Donc c'est... Il s'appelle comme ça. Voici l'autorisation qui m'intéresse. L'autorisation qui m'intéresse, c'est permettre l'ouverture d'une session locale. Donc, qui a le droit d'ouvrir une session sur cet ordinateur? Là, je retrouve les administrateurs, rien d'étonnant. Les entreprises domaine contrôleur, je ne sais pas ce que c'est. Et les opérateurs, ça vous rappelle quelque chose? On en avait parlé quand on avait parlé des groupes, et je vous ai dit qu'il y avait des groupes prédéfinis, comme opérateur d'impression, il sert à quoi? Voilà. Opérateur de compte, il gère les comptes utilisateurs. Sauvegarde, et bon, serveur, c'est celui qui gère les permissions NTFS, les partages, le RAID, etc. Est-ce que, quand je suis Eva Green, est-ce que je fais partie d'un de ces groupes? Non. C'est pour ça que j'ai pas le droit d'ouvrir la session. Bon. À titre d'info, bim, je vais aller sur le serveur 2. Je vais aller exactement au même endroit sur le serveur 2. gpedit. Je vous le refais. Configuration ordinateur, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, attribution des droits utilisateurs. Je vais chercher le même droit, permettre l'ouverture d'une session locale. Tac, tac. Qui a le droit d'ouvrir la session sur le serveur 2? Les administrateurs, les opérateurs de sauvegarde et utilisateurs. C'est pour ça que Eva Green, elle peut ouvrir la session sur le serveur 2. Eva Green ne peut pas ouvrir la session sur le serveur 1. Parce que le serveur 1, c'est un contrôleur de domaine. Tac. Si je mets les deux l'un à côté de l'autre, on voit bien qu'il y a une légère différence entre les deux. Voilà. On voit bien que on n'a pas les mêmes auteurs. Voilà le pourquoi du comment. Donc une des solutions que je vous avais dit que c'était pas une bonne idée, mais qu'on peut faire, c'est autoriser Eva Green ou les utilisateurs à ouvrir la session sur le contrôleur de domaine. Pour ça, il faut modifier cette autorisation qui est ici. Sauf que, vous remarquez, la modification de ces paramètres, l'effectif de compatibilité... non, c'est pas ça que je veux dire, pardon. C'est que le bouton ici, il est grisé. Vous pouvez ni ajouter, ni supprimer des gens dans ce groupe-là. Vous avez remarqué, parce que vous avez l'œil, dites-moi, il n'y a pas des icônes qui ne sont pas les mêmes ici? Voilà, vous êtes censé répondre oui, là. Oui. Mais oui, effectivement, en y regardant de près, il y a des icônes où il y a des 1 et des 0, puis d'autres, il y a un petit symbole de... C'est quoi ce petit symbole-là? Vous regardez bien. C'est... Oui, c'est le parchemin.
On dirait le parchemin du GPO. Exactement. Si vous avez un paramètre où il n'y a que des 0 et des 1, par exemple, je prends celui-là, là, interdire le, je prends n'importe lequel, celui-là, j'ai les boutons, c'est dégrisé, parce qu'il n'y a pas le petit parchemin. Celui-là, modifier leur système, il y a le parchemin, c'est verrouillé. Ça veut dire que ce paramètre ici, il est défini par une GPO. Il y a une GPO qui verrouille ce paramètre. Il est défini par GPO. Donc là, dans mon GPedit ici, je peux cliquer tant que je veux sur permettre l'ouverture d'une session locale. Je peux rien faire, même si je suis admin. Hein. C'est une GPO qui définit ce paramètre-là. Pas donc fallait faire. Va faire GPO. GPO, éditeur de stratégie de groupe. Je l'ai fermé. Bravo, bien. Gestion de stratégie de groupe. Tac, il est là. Peut-être avez-vous remarqué qu'il y avait déjà des GPO quand on a commencé à bosser. Vous allez me dire oui, ben oui, il y avait Default Domain Policy. Dans ce paramètre, dans cette GPO, on avait défini quoi? Mot de passe. Les stratégies de mot de passe. Selon vous, est-ce que ça peut être ce GPO le coupable qui nous empêche de nous loguer sur les contrôleurs de domaine? Oui. Non. Pourquoi ça ne peut pas être lui? Parce qu'il est lié effectivement au domaine. Je vais vous demander, le GPO qui est ici touche qui? Tous les utilisateurs du domaine, tous. Tous les ordinateurs du domaine. Or, là, notre problématique, elle est sur tous les ordinateurs du domaine? Non. Elle est que sur les contrôleurs de domaine. Regardez, c'est pas pour rien qu'il y a une unité d'organisation qui s'appelle Domain Controllers, sur laquelle est lié un GPO qui s'appelle Default Domain Controller Policy. Il y a une stratégie, il y a un GPO exprès pour les contrôleurs de domaine. Et c'est celui-là qui pose problème. C'est lui, c'est ce GPO-là, qui va modifier l'autorisation, permettre l'ouverture d'une session locale que je viens de vous montrer. Et comme ce GPO est lié à l'unité d'organisation Domain Controller, ça ne touche que les Domain Controllers, tout simplement. Et si je fais une petite vérification, moi j'aime bien vérifier les choses. Ah, je fais n'importe quoi. Voilà. Si je vais dans Domain Controller, il y a qui? Dans l'unité d'organisation Domain Controller, j'ai mon contrôleur de domaine. Et donc dans cette unité d'organisation est lié un GPO qui s'appelle Default Domain Controller Policy, qui va toucher que le contrôleur de domaine ou les contrôleurs de domaine. Je vous rappelle que dans des domaines, il peut y avoir plusieurs contrôleurs de domaine. Moralité, ça je l'ai déjà vu, il ne faut jamais déplacer les comptes d'ordinateur des contrôleurs de domaine. Il faut la laisser dans l'unité d'organisation Domain Controller. Sinon, le GPO Default Domain Policy Controller, Default Domain Controller Policy s'applique plus. C'est? Ah bah oui, là ça fait des gros problèmes de sécurité. Et encore là, je vous ai parlé d'un paramètre. Hein. Parce que si, pour l'honneur, on va faire un tour dans paramètres, il y en a un peu plus des paramètres de sécurité. Hein. Là, tu as tout ça qui est défini sur les contrôleurs de domaine. Donc, tu vois, c'est pas mal. Hein. Donc si tout ça, ça s'applique plus, j'ai peur que tu aies grandement baissé ton niveau de sécurité. Mais bon, on s'en fout. Hein. Bon, l'idée, c'était donc d'aller modifier ce GPO. Voilà. Si par exemple, je retourne toujours au même endroit dans Stratégie, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité, Stratégie locale, Attribution des droits utilisateurs. Et le droit, c'est permettre l'ouverture d'une session locale. Voilà. Là, je peux ajouter. J'ajoute qui? Bah, l'idée, c'est plutôt dans la logique qui était... Je voudrais que les utilisateurs qui ont le droit de, au hasard, réinitialiser le mot de passe, par exemple. Voilà. Moi, je vais faire ça, ce qui fait que mes utilisateurs qui ont la délégation réinitialiser les mots de passe vont avoir le droit d'ouvrir la session sur le contrôleur de domaine. Tu vois, par rapport à ce que tu disais, je les mets admin du domaine. Non, 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 je ne les mets pas admin du domaine. Avec la délégation de contrôle, ils peuvent changer les mots de passe. Avec la modification de ce GPO, ils peuvent ouvrir la session sur les contrôleurs de domaine.
Mais qu'est-ce qu'ils pourront faire d'autre sur le contrôleur de domaine à part réinitialiser des mots de passe? Rien. Ah, on peut faire un truc. Je peux regarder hein, si je vais à côté. Dans mon gpedit, hop, il est là. Par exemple, question. Est-ce que mes réinitialisateurs de mots de passe, ils pourront arrêter le contrôleur de domaine? Non. Voilà. C'est pas parce que j'ouvre la session sur un serveur Ils ont les mêmes délégations. que j'ai tous les droits sur le serveur. C'est les mêmes délégations. C'est C'est les mêmes délégations qu'on leur avait données. Ah, mais c'était que réinitialiser le mot de passe. De toute façon, C'est tout. C'est juste là, c'est au niveau physique finalement, on leur a Oui. laissé la- Un accès physique à la machine. Ça montre que c'est possible et encore une fois, bah, on peut faire des choses très granulaires. Et c'est pas parce que j'ouvre la session sur un ordinateur que je peux tout faire. Il y a toute une hiérarchie. Bon, celui-là, il était un peu touchy. Hein. Pour réussir à faire ouvrir les sessions sur les contrôleurs de domaine, c'est... Bon, c'est juste une GPO, hein, c'est tout. Finalement. C'est juste la default domain policy, il faut changer un paramètre dedans. Tu demanderas au TSS à faire ensuite. Ouais, je vais leur rajouter ça. Ça va leur faire les pieds. Ou je vais peut-être rajouter ça dans les ECF, vu que c'était pas prévu, mais je l'ai essayé. Non? Ah bon, d'accord. Voilà, c'était ça. Vous n'êtes pas obligé de le noter, ça, parce que c'est quand même une utilisation très avancée des GPO. Qu'est-ce qu'on peut pas faire avec les GPO? D'autres questions? Non? On attaque le réseau avancé? Ouais. Alors, vous avez fait quel... Oui, non, on va... Vous pouvez supprimer toutes vos VM, s'il vous plaît? Allez, hop. Je sais pas ce que vous avez fait, mais je prends pas de risque. Ah ouais, je vais pas prendre de risque. Allez. Déglinguez-moi tout ça. On va repartir propre. Soyons propres, soyons propres. J'aurais peut-être l'arme à chaque fois que je sais pas. Tous mes petits serveurs. J'étais tellement content. Allez, on va commencer gentiment. Je voudrais juste un serveur et 2 clients. Et le serveur, c'est un serveur DHCP. Pas de domaine, rien du tout. Juste une petite étendue pour que vous ayez 2 clients DHCP. Ça va? Ça c'est facile. Normalement, là, vous pouvez vous dire, ouais bon, quand est-ce qu'on commence le cours? L'objectif, c'est de partir de propre, hein, parce que je sais pas ce que vous avez fait dans vos VM ce week-end avec avec le TP, jusqu'où vous êtes allé, pas allé, si vous avez mis des verrouillages ou des choses comme ça dégage. Comme ça, on repart propre.
Voilà. Oh. Ces petits brocolis là, c'est trop bon. Et t'as un stock pour toi tout seul? Pardon? T'as un stock pour toi tout seul? Non, Pour moi, non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hélas, des restes, peut-être. Hum. Vraiment, je les miettes. Ouais, juste des petites miettes là. J'ai même pas eu de bourbon ce week-end, on s'est fait dévaliser pour Halloween là. Je sais pas, on est américain cette année ou quoi? Bah, on dirait, hein. Nous ça n'a pas arrêté toute la soirée. À la fin, on a mis un nez à Crito, plus de bonbons. On n'avait plus de bonbons à donner. C'est la première fois que ça arrive. D'habitude, j'en bouffe pendant 3 semaines. Ouais, il reste rien. Salut Muriel. Château de la Loire. Château de la Loire. Château de la Loire, oui, Muriel, bonjour, Chevronceau. Il y a des gens parmi vous qui sont allés à Paris récemment. Si ta question c'est on a croisé Kiki, non? Non, c'est parce que je vais y aller à Noël et je voudrais savoir si vous avez des adresses de bons restos. Ah. J'en ai beaucoup. On reste qu'une semaine. Hein, donc, Tu me dis ce que tu veux manger, je te dis ouais. Alors, ce que je veux manger, bah, je sais pas qui y a. Ce que je veux manger. Ça, c'est le truc que j'aime. Tous les oursons à la guimauve, ça c'est un scandale. Mais moi je veux bien manger déjà d'abord. Pas trop cher, si c'est possible. Pas un 4 étoiles, tu vois, non, on y va pas pour ça, non. Et moi j'ai envie de manger pas français. Mais parce qu'ici, voilà, si tu me dis j'ai un super truc de raclette, je fais bah, attends mais raclette on en fait tout le temps. Tu me dis attends j'en ai un endroit, il y a un super bon ossobuco, et il sera jamais au niveau de celui que je mange chez moi, tu vois. Pas tu vois un truc un peu où je suis là, waouh, putain vraiment c'est bien. Non. Je te laisse réfléchir. Je te laisse réfléchir. T'as le temps, hein, c'est pour Noël. Ouais, bon, ça va. Non, mais après, c'est une spécialité ou un pays ou. La turque. Voilà, ça peut être italien, coréen, japonais, un truc un peu original si tu veux. Moi j'ai envie qu'on aille, on va à Paris, Ouais. et je me demande si à Paris il n'y a pas, tu vois, des restos que je trouve pas à Bordeaux. Des trucs vraiment il faudrait que j'aille dans le pays pour le trouver. Ouais. Ouais. Je connais beaucoup de restos, de bons restos asiatiques Ouais, que je retrouve pas ici. Ah ça c'est bien ça. Après, c'est des choses que je n'aime pas. Tu vois. Mais c'est bien. Non mais ça peut être une... Il y aura un vote familial si tu veux. Il faudra que tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire faut surtout que ma femme soit d'accord. C'est ça le vote familial. T'as déjà mangé des feux? Du feu? Oui. Ah bah oui, mais moi, mon fournisseur vietnamien qui est à 100 mètres de chez moi fait des feux de ouf. À Montdésir, à Mérignac. Ah, je connais pas celui-là. Alors, bah, tu vois où c'est Mérignac, à Montdésir, t'as un Auchan. T'as un petit Auchan supermarché. Ouais, je vois, ouais. Bah, c'est sur un des côtés du parking. Il y a un tout petit traiteur vietnamien. Ouais. Tous les verres, ils font du feu. Ils le font que l'hiver. Ils font du poulet croustillant, de temps en temps ils font des cuisses de grenouilles. Porc croustillant, ils en font? Porc croustillant, je crois pas. Hein? Ah, je crois qu'ils font poulet croustillant, ça c'est sûr. Ah, va falloir que je regarde. Porc croustillant, Le porc croustillant, ça me dirait. c'est incroyable. Ah, Et j'en Christophe, trouve tu pas peux ici. m'en mettre le Ah. Ouais. ah, ça c'est très bien ça. Et en fait, sur Paris, dans le 13e, t'as Oui. la chaîne Tang. Oui, ton frère. quoi. Frère ton. Et celui du 13e, Mais incroyable. alors, bon, dans le 13e, j'y suis allé, c'était il y a 30 ans. Hein. Mais moi, tant que frère, c'était comme Eurasie ici, c'est juste un supermarché. Et
Et ben non, en fait, maintenant, ils ont un coin snack. Ah oui, c'est le traiteur. Ils ont un petit coin traiteur. Ouais, Oui, comme ici, en fait, oui, pardon. En fait, ils font une barquette Il n'y a mixte. pas de goût. Ouais. T'as porc croustillant et canard laqué dans Ouais. la même barquette Ah. avec du Oh. riz. Ça coûte 10 balles, tu t'exploses le bide. Ah, pas mal ça. Ouais. Tu vois, ça peut être bien pour le midi. Ouais. On veut manger vite fait entre le Louvre et la Tour Eiffel. Le porc croustillant, il est incroyable. Ça vaut le détour. Ouais, franchement, j'ai Ok, je essayé note. tous les temps de France et c'est vraiment celui du 13e qui Voilà. est le mieux. Tang Frère 13e, Ouais. je crois que c'est celui où j'étais allé en plus. Mais il y a longtemps. Bah, moi, la dernière fois que j'y étais, c'était il y a 2 ans. Ça va, c'est pas si vieux que ça. Non, Ça, non, ils ont pas du tout changé. Mais le feu, par contre, j'ai jamais. Enfin, Ah, moi je te dis, le feu, il en les faut. recettes. En plus, c'est bien parce que le feu qu'il nous fait, Ouais. c'est garniture soupe séparée. Ah, d'accord. C'est-à-dire que ce sera à toi de faire ton feu au dernier moment. Pour que le ravioli soit pas trop mou, tu fais chauffer la. T'as une bouteille en fait, t'as une bouteille avec la. Enfin, c'est pas une soupe dans le feu, c'est. Ah, bah, Enfin, même si ils appellent ça une soupe, mais c'est un bouillon Ouais, plus c'est qu'une un soupe. bouillon. Voilà. T'as le bouillon et la garniture séparés. Et tu l'as fait chez toi. Ah, tu l'as fait chez toi. Bah, tu fais chauffer ton bouillon, Ouais. tu mets la garniture dans un bol et tu mets au dernier moment le bouillon tout chaud dessus. D'accord. Et celui de Razi, t'as essayé? Non, j'ai pas essayé celui de Il est Razi. bon, mais c'est une recette différente. Mais il est bon, ça va. Là, moi, c'est la recette de sa mère. Ils ouais. font ça depuis des années. Le secret partira dans la tombe. Ouais, c'est ça. Faut te marier avec les gens là-bas. Ouais. Et en Ile-de-France, pareil. Alors, le meilleur avant qu'il y avait, c'était dans le 13e, pareil, pas loin de la porte de Choisy, si je dis pas de conneries. Salut. Et mais après, ça avait changé de propriétaire, il était dégueulasse. Et le meilleur que j'ai pu trouver, c'est à Torcy. Ah, ça fait loin là. Ouais, ça fait loin. Là, on va essayer de rester dans Paris. Hein. Mais ici, dans le coin, les recettes de bon feu, enfin, c'est pas les Ah bah moi je te dis. Et le problème du feu de mon fournisseur, il le fait pas tout le temps. Hein. Ouais, bah c'est qu'en hiver. Ouais, Mais même pas l'hiver, c'est que quand ils ont les ingrédients, Ouais, c'est le moment. ouais, je sais. Et on est pratiquement tout le temps obligé de le commander. Ah, bah. Parce qu'ils en font pas beaucoup. Attends, je vais noter, tu m'avais dit quoi? Ça s'appelle les délices de mon désir, je crois, le vrai nom. Il me semble que c'est ça. C'est un tout petit truc, hein, tu peux pas manger sur place. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Délices de mon désir. Ah, mon désir. Je testerai. Donc tu me dis, Tang Frère au 13e, porc croustillant. Oui, j'avais un très bon resto des spécialités brésiliennes, mais je sais pas s'il existe. Je sais pas s'il existe encore. De mémoire, elle s'appelait au Corcovado et sur le 14e. Porcovado? Non, au Corcovado. Au Corcovado, ouais. Sinon, au Porcovado, ça doit être pas mal, ça. C'est une idée, là. Une question, quel est le débit internet requis pour faire tourner convenablement des VM? Zéro. Parce qu'il n'y a pas besoin d'internet pour faire tourner des VM. La preuve, hein, on a commencé le cours il y a combien de temps? Un mois. Ouais, non, ça fait plus d'un mois, attends. Ouais. Ah ouais, ça fait un mois et demi, puis il n'y a pas internet sur les VM. Donc, vous n'avez pas eu besoin d'internet pour faire fonctionner vos VM. Excuse-moi, Christophe, tu peux enlever Oui. la fenêtre que je puisse reprendre. Ah, le plan? Ah ouais, c'est vrai qu'il était chaud le plan là. Ouais, c'était dur. Ouais, bien Un serveur DHCP et 2 clients. sûr. Je comprends que tu aies besoin de le noter, hein, parce que bon là c'est... Ah, mais qualification, précision, t'as raison, hein, faut... Ouh. J'aime bien. Un peu de RAM? Oui, ça dépend ce qu'on met dedans, mais oui. Plus on met de trucs dedans, plus ça va consommer de la RAM. Tout à fait.
Ouais, 32 Go de RAM, c'est ce qu'on a. On a des nouvelles du Y? Non, pas sûr. Non. Parce qu'il est connecté à rien, quelqu'un sait Il y a une victoire dessus. Je suis toi. J'ai rien Au entendu. niveau du serveur. Ah, c'est là. Non, mais c'est là. Mais t'es pas sur Discord? J'ai du mal. C'est fatigué. Non, je suis pas fatiguée, mais- Ça tourne gentil. Ah ouais. Si t'as pas besoin de parler, ça va. Hein. Reste tout est. Hein. Il s'appelle Yo la raclette. Bah oui. Effectivement, on aurait pu Yo la faire raclette, moi ça me paraît bien comme Rocketman pseudo. ou, Racletteman. Ah, ça reste le Y. C'est bon. Pour moi c'est plus facile.
Ouais, allez. Je suis sympa avec vous. Est-ce que je peux vous montrer un petit truc, s'il vous plaît? Vous pouvez regarder le stream en parallèle en montant vos machines. Sur mon serveur, j'ai configuré l'adressage IP. Alors regardez ce que j'ai fait. J'ai déjà rempli le champ passerelle par défaut, alors qu'il n'y a pas de passerelle par défaut dans mon réseau. J'ai déjà rempli le champ DNS préféré, alors qu'il n'y a pas de serveur DNS dans mon réseau. J'ai tout simplement tout rempli, hein. C'est tout. Deuxième chose, j'installe mon rôle serveur DHCP et je vais créer une étendue. Bon, vous savez ça, créer les étendues, vous savez le faire. Je vais créer mon étendue. LAN 01. Comme d'habitude, vous mettez la première adresse, l'adresse de fin, ça n'a pas changé. 200, tac tac tac, faites la même chose. Pas d'exclusion. Le bail, vous y touchez pas. Et maintenant, je vous autorise à configurer les options d'étendue maintenant. Depuis le début de la formation, je vous disais à chaque fois, vous répondez non et vous configurez les options après. Maintenant que vous savez ce que c'est les options DHCP et que vous savez à quoi correspondent les questions qui vont vous poser, vous pouvez choisir oui, je veux configurer ces options maintenant. D'accord? Et je vais mettre éventuellement la passerelle, bah, je la mets déjà. J'ajoute ma passerelle. Coup de chance, dis donc. Regardez, le DNS est déjà rempli. Il a repris le DNS que j'avais configuré sur mon serveur. Cool. Les wins, on n'en a pas. Est-ce que je vais activer l'étendue? Oui, j'active l'étendue. Vous avez l'autorisation de répondre oui à la question « Configurer les options d'étendue maintenant ». Parce que je suis de très bonne humeur ce matin. Merci Yannick. Mais ça change quoi? Ça change quoi? Ça change absolument rien. Ça fait que vous pouvez tout faire dans le même assistant en fait. Alors que comme à chaque fois je vous disais avant, non, ne remplissez pas les options, tu devais le faire après, et j'espérais qu'en les faisant après, vous fassiez des conneries. Ça fonctionnait pas, vous avez oublié le routeur ou le DNS, machin. Sauf que là maintenant, tu as l'assistant qui te demande les options principales, celles qu'on a le plus souvent besoin, donc il y a moins de chances que tu oublies. Donc moins de chances que tu fasses des conneries, donc moins de chances que je puisse gueuler. Donc tu nous criais dessus quand on a mis oui, alors Oui. qu'en fait c'était pour nous induire en erreur. Oui, c'était pour vous enduire d'erreur, tout à fait, c'est exact. Alors, c'est pas vous enduire d'erreur, c'était espérer que vous fassiez une bêtise. C'est tout, c'était pour moins vous faciliter la vie. Je comprends. Tu comprends la logique du mec? Ouais. Ah, moi, c'est de la fils de puterie, hein, mon credo. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Non, non. T'as repris sur le NCPA, j'ai pas le NCPA, mais le NCPA et tout. Parce que normalement, il a dit que sinon je le passe tout seul. Je pense pas que tu l'aies fait.
Bah, dans le NCPA. Voilà, je fais pas mis DNS. Et c'est tatoué sur le bras gauche. Sans DNS, point de salut. C'est pour 1. Pareil, tu l'as pas mis dans le NCPA. Ah oui, oui, j'ai rien mis. Il a l'œil. Ok. Et le bon. Je suis en forme. Tu remplaces. Hein? Tu dis, il va pas tout seul là? Normalement, ouais. Bon, j'ai Non mais Oui. c'est pas grave si ça apparaît pas. Or, faut remplir les options. Tu le rajoutes. Tu le rajoutes. Ok. Voilà. Le 1, Oui. Oui. Non. Si, là, tu mets du DNS, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça fonctionne? C'est un peu Il est plus long la triglycérides. matinée. Pardon? Vive les triglycérides. Ah, voilà. Attends, tu prends ton quota pour une semaine. Ah, c'est pas que pour une journée? Il y en Semaine? avait combien? Ah ouais? C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, Je sais pas si tu est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Trop d'adresse. Ah, c'est beau. Putain, en fait, je cherche. C'est beau. Est-ce que vos petits clients récupèrent bien les adresses IP? Oui. C'est good? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça fonctionne pas? J'ai pas fini. Pas fini? Bon. Prenez votre temps, hein. Tranquille. Bon bah j'allais me faire un petit café pendant ce temps-là alors. Ça va très bien avec le café. Ouais. Ouais, ça donne... Non, pas soif, mais... Non, c'est bon, c'est bon. Ça va? Ah ouais, non, mais ça fait pas le poids là. C'est incomparable. Là, c'est la Ligue des Champions là. C'est pas la Nationale 2 là. Ouais. Non, non, non. Pas comparé là. Bon, bah, je savais pas quoi manger à midi. Oh, la ceux-là aussi là. Ça avec les... Ouais, ça c'est le préféré. Ah, ceux-là, ça c'est dur. Il y en a pas mal. Le dîner après matin. Ah oui, c'est Je pense le message. Mais orange. Bon, on va faire la pause le temps que vous finissiez. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On attaquera après la pause. Voilà, faites en sorte que tout ce petit monde se ping. Ce sera parfait. On fait la pause. On verra la suite après. Allez, à tout.